Donc aujourd'hui, les filles, j'ai une question assez, pas assez sérieuse, mais du côté plutôt sérieux. Là, on a commencé notre YouTube channel, ça fait quelques mois, oh my god déjà. Puis il y a des gens qui nous écoutent de plus en plus, puis on a des commentaires, que ce soit en message privé ou bien sur notre channel ou sur notre Instagram. Ouais. Puis je me demandais, parce que en tant que personne qui a déjà eu beaucoup de commentaires sur internet, qui a été exposé aux médias, on voit beaucoup de commentaires qui sont négatifs, autant que positifs, mais il y a beaucoup de cyber-intimidation qui se passe, surtout en 2018, plus que jamais. Donc je me demandais, vous, vous positionnez comment par rapport à ça? T'sais, parce que c'est sûr que ça va arriver, il y a des commentaires à un moment donné qui vont sûrement nous attaquer autant le channel que personnellement. Je vous demande pas de le faire, là, mais je dis juste que ça fait partie de la réalité. Donc je veux savoir votre point de vue par rapport à ça. Êtes-vous prête? Avec les réseaux sociaux, je pense que ça fait quand même un petit bout que je pense que je suis victime de commentaires. Fait que de les lire sur notre chaîne YouTube, je pense que je serais assez immunisée par rapport à ça. Donc je vais le prendre avec un petit grain de sel. Ouais. Same. Moi, personnellement, je pense que ça m'amuserait un peu. Je le prendrais un peu à la rigolade parce que je me dis, cette personne-là derrière son clavier qui l'écrit, je sais pas si elle serait assez... si elle aurait le guts de me le dire en pleine face live. Donc, déjà, je pense que 80% du temps, c'est un non. Alors, si t'es pas capable de me le dire en pleine face, moi, je pense à la blague, puis ça me passe par-dessus la tête. Cool! Parce que moi, c'est pas mal une des seules sortes d'intimidation que j'ai vécues, cyber-intimidation. Puis honnêtement, genre, plus que ça arrive, plus tu te désensibilises à ça. Il y a beaucoup de gens qui me disaient genre, oh, mais lis pas les commentaires, puis je suis comme, non, mais je veux savoir ce que les gens disent, c'est intéressant. Ouais. Puis, mais sinon, autre que cyber-intimidation, vous, est-ce que vous avez déjà vécu de l'intimidation à l'école ou sur quel sujet, peu importe? Oh my god, ok. Wow! On a combien de temps? Sérieux? Non mais... ok, genre, c'est en fait, je sais pas plus comment le dire, genre... Shameless self-promo. Shameless self-promo. Genre, hashtag à ma vidéo que j'ai faite l'autre jour, genre, où est-ce que je parle de comment j'ai vécu ça. Parce que au secondaire, genre, je me suis tellement fait niaiser. Puis je parle de comment on me niaisait par rapport à mon physique. Genre, moi, mon front, là, c'était comme un big issue quand j'étais petite. Puis on m'appelait, je vais le dire en créole parce que c'est comme ça qu'on le disait, tête zozo. Oh man! Genre tête de pénis, genre, parce que j'avais genre le front. Wow! Puis genre, En plus au secondaire, là, excuse, mais non, ça... Fait que j'étais pognée à toujours me coiffer, mais avec, tu sais, un genre de bang qui passait dans mon front. Fait que, puis tout le monde qui sont au secondaire avec moi le sait, genre, fait que, puis ça, puis je me trouvais vraiment petite, fait que je me traitais de petite. Puis tu sais, j'avais, oh my god! Fait que dans le fond, quand tu te fais intimider en vrai, ça affecte beaucoup plus que sur les médias. Mais aussi le fait que tu sois plus jeune, plus impressionnable, puis là, t'es plus... C'est ça, t'es plus insécure, tu te cherches comme jeune, c'est à l'école, puis regarde, on va se le dire clairement, là, les premières personnes qui ont commencé ça, c'est Reg. Son mari? Ton mari? Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je vous Je vais l'appeler, là. Pour moi, maintenant, c'est une belle leçon, parce que j'en ris, mais c'était... J'allais dire fuck. C'était vraiment pas drôle dans le temps, tu sais. Fait en tout cas, j'en prends puis j'en laisse, mais moi, oui, ça c'est mon expérience par rapport à l'intimidation. Ok. Oh my god, j'en ris maintenant, mais c'est tellement pas drôle. Mais tu sais, t'en ris, mais ça t'a quand même encore marqué encore aujourd'hui, genre. Ben la preuve qu'il faut ça pour grandir. La preuve que, regarde, je suis pas morte. Puis si vous vivez quelque chose comme ça, je vais juste vous dire, oui, moi j'ai passé à travers ça, mais en même temps, parlez-en à quelqu'un, valorisez-vous. Vous savez même pas pourquoi la personne elle vous attaque avec ce genre de commentaires-là. Justement, vu que c'était Reg, peut-être que c'était parce qu'il t'aime. Ouais. Oh! Il essayait d'avoir ton attention. Et ça a marché, they're married! Non, faites pas ça, là. C'est pas une façon de Ouais, montrer il y a pas quelqu'un. Ok, next, vas-y Steph, ricochet. Mon bullying period a duré tout mon primaire. Donc, c'est aussi simple que ça. 4 ans de primaire, je suis arrivée au Canada, je suis pas née ici. Je suis arrivée au Canada à l'âge de 8 ans, donc 2e année du primaire jusqu'en 6e année. Et en 6e année, je me suis dit, ça suffit, that's it. Je me suis mis à battre tout le monde, physiquement. Fait que tu t'es devenu la bully. Non, c'était du self-defense. Donc, non, mais pour vrai. Ce qui s'est passé, c'est que on a tout essayé. En fait, on a parlé à la direction, on a parlé au prof, j'ai parlé au prof, j'ai témoigné. Puis en fait, ce que ces bullies-là ont eu, la plus grave conséquence, c'est... Là, tu vas arrêter là d'intimider Stéphanie, c'est pas bien. Ok, on passe à autre chose. Donc, c'était pas mal ça. Donc, ce qui fait que ça s'aggravait à chaque fois parce que plus tu parles, plus eux, les bullies, sont
fâchés, puis plus ils viennent t'emmerder, puis c'est un cycle qui n'arrête jamais. Donc à ce point-ci, je me suis dit, c'est quoi la dernière option qui me reste? Te défendre. Le point. Donc, je me suis inscrite au karaté, j'ai commencé à faire des arts martiaux, et j'ai commencé à frapper tout le monde. Donc, mais en fait... Ça aussi, faites pas ça. là. Non, la violence n'est pas une solution. Ça l'a été pour moi. Mais Sauf ce quand n'est ça l'est. Non, ça- J'étais rentrée dans une école de quartier et j'étais la seule noire du quartier. Ce qui fait que j'étais la seule noire de l'école. Ça va être Alors- un autre sujet. On va parler de racisme. C'est vraiment intéressant. Racisme. Mais c'est ça, je pense que les enfants savaient pas trop comment gérer cette situation. Puis eux, le seul recours qu'ils avaient, c'était de... L'intimidation. Ouais, voilà. Ah, ben, Parler à vos parents, parler à la direction, parler aux profs, parler à qui vous voulez. Le silence n'est jamais une option. Ben, je trouve ça intéressant parce que toi, tu l'as vécu au primaire, toi plus au secondaire, moi vraiment plus au cégep puis quand j'étais plus vieille. Mais je pense que on s'en sort tous. Ouais. Puis si ça vous arrive, justement, comme Steph a dit, genre, baissez pas les bras. Puis Ouais. premièrement, vous êtes pas seul. Dites-vous que la personne qui vous écœure se fait certainement écœurer. Oui. Puis souvent, il y a des gens qui disent, essayez de les comprendre avec amour, de dire genre, je t'en veux pas, c'est pas de ta faute si tu vis quelque chose qui te rend t'es pas tellement capable genre un de malaise, ouais, un mal-être. Mais bon. Puis si jamais vous voulez nous écrire en message privé, si jamais il y a de quoi. Sur Insta? Oui, sur Instagram, je pense que c'est la meilleure façon. N'hésitez vraiment pas, on va vous répondre. On va être là pour vous. Fait que Vous donnez des trucs, des solutions. On l'a vécu. Vous écoutez, juste vous écoutez. Ouais. Ouais. Puis ça, si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Oui. Touchez le Instagram, bouton. YouTube. Ouais. Touchez le bouton. 1, 2, 3, V.